Hello les amis. Donc aujourd'hui, j'ai un truc qui me sort de la tête, je sais pas ce que c'est. Un truc bizarre. Et on va parler d'un sujet que j'aime bien. Un sujet qui titille encore une fois. Le jugement. Le jugement, pour moi, c'est un révélateur. Un révélateur de nos désirs, de nos souhaits profonds. En fait, qui signifie qu'on a une frustration et qu'au fond de nous, on aimerait bien avoir ce que l'autre a et que nous, on n'a pas. C'est le jugement, ce qu'on juge. Je donne un exemple. La fille qui se fait tous les mecs du village, elle est vraiment, vraiment jugée par toutes les commères du coin qui ont une sexualité non satisfaisante et qui vont juger cette fille en disant voilà, c'est pas bien ce qu'elle fait, et puis elle fait ci, elle fait ça. Alors qu'au fond d'elles, elles ont un vrai désir elles aimeraient bien que ça leur arrive en fait. C'est un peu caché, elles vont jamais l'admettre, mais c'est quand même ce qui se passe au fond. Le jugement, c'est vraiment cette idée de prendre conscience justement de qu'est-ce qu'on juge et qu'est-ce qu'au fond de nous on désire en fait. C'est quoi voilà, par exemple, quand on va juger les hommes riches, est-ce qu'il n'y a pas une part de jalousie en fait? Parce que les gens ils disent ouais mais non, être riche, ça rend pourri. Puis tu te rends compte, lui il a une Ferrari, il pollue, il pense à ça alors qu'il y a des gens qui font ça, qui meurent de faim dans le monde et tout. Mais en fait, finalement, la personne, qu'est-ce qu'elle fait concrètement aussi pour sauver les gens qui meurent de faim? Ben, pas grand-chose. Ouais, mais j'ai pas d'argent, tout ça. Ben, en fait, c'est parce que t'as pas d'argent que tu peux pas le faire. Alors du coup, peut-être que ce que tu juges, c'est peut-être ce que tu aimerais avoir. Donc à chaque fois, le jugement, c'est de la mauvaise foi en fait. Le jugement vraiment, il est là pour nous mettre un miroir face à il est là pour nous réveiller, pour nous titiller, appuyer sur la faille pour qu'on puisse prendre conscience en fait de notre problématique et de le régler. Mais souvent, vu qu'on est de mauvaise foi, on préfère rester sur notre position de jugement et puis en fait ça nous pourrit de l'intérieur. Le jugement, ça nous rend aigris, on n'est pas content et puis on juge et puis on est malheureux en fait. Donc tant qu'on ne comprend pas notre message, on est malheureux. Donc le jugement, il est là pour nous donner une opportunité de changement. Donc ça peut être intéressant de lister un peu tous les gens que je juge, tous les gens qu'on juge. Et dire, tiens, qu'est-ce que ça représente en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas non plus du terre à terre. Il y a une part de réalité aussi dans ce qu'on dit. Mais en fait, c'est-à-dire que quand on dit oui, l'autre il a rien fait, oui, bon après, il y a quand même une part de vérité. Peut-être le mec il pense pas aux autres et tout ça, peut-être. Mais dedans, il y a une part il y a quelque chose qu'on aimerait avoir. Et c'est pas parce que l'autre le fait pas que nous on peut pas le faire aussi. Donc en général, quand on juge quelque chose, bah, si l'autre il le fait pas, c'est à nous de le faire. Et ça ramène à la mission de vie. Donc le jugement il est là pour révéler notre mission de vie. Donc qu'est-ce qui nous frustre aujourd'hui? Bah, c'est notre mission de vie qu'on n'a pas accomplie. C'est l'être qu'on aimerait être qu'on n'est pas. Voilà. Si on dit ouais mais elle se la pète, le mec il se la pète, voilà, il a ce délire là en fait, bah, c'est parce qu'en fait au fond j'ai envie d'être comme lui en fait. Donc il est juste révélateur d'un désir profond, caché. Et je préfère voir sa facette négative au gars, parce qu'il a une facette négative, que sa facette lumineuse. Et du coup, c'est pour pas voir ma facette négative à moi, je la projette sur l'autre. En fait, c'est une projection. C'est juste une projection de ce qu'on veut et de ce qu'on n'a pas. Et du coup, ça là aussi pour nous faire réveiller, pour nous activer un changement, pour mettre en place justement une mise à jour de notre être. Et quand on la met, ben après, on n'a plus envie de juger cette personne. Ça disparaît totalement. On se dit, ah, mais en fait, finalement, il avait raison d'être. Voilà. Il avait raison de faire ça. Voilà. Donc, vous avez vu, juste, je vous montre un petit truc. Vous avez vu en fait, je vous parle un petit peu aussi à côté de ça, des chemtrails. Ça fait des années que c'est là. Donc, vous voyez, en fait, au départ, on parle d'une traînée de condensation derrière
derrière les... voilà, vous voyez, j'essaie de trouver là, tac. J'essaie de mettre mon doigt au bon endroit. Voilà. Vous voyez, il y a la ligne, comment dire, qui a été faite par les avions, là. En fait, les gens disent que c'est la condensation, sauf que, en fait, vous voyez, tout ça, ce sont des anciennes lignes de condensation, et en fait, ça se transforme en voile nuageux, comme ça. Et quand vous observez bien, quand vous êtes bien aware de la situation, en fait, il s'agit de la géo-ingénierie. Donc, c'est une technique de mise en place de gestion du climat, de contrôle du climat, par un système d'épandage aérien et qui permet de réguler non seulement un peu la météo, qui permet de perturber en fait surtout. Donc c'est pour ça qu'il faut... Je me permets de parler de ça parce que vous voyez, et après ça forme un voile nuageux comme ça. Et les gens vont dire ouais mais ça fait depuis la nuit des temps que ça existe. Sauf que tous ces nuages-là en fait, ils ont été, ils n'existaient pas, ils n'étaient pas dans le... ces nuages-là, on les a renommés dans les années 2000 parce que ce sont des nouveaux nuages. Donc ils expliquent que c'est le changement climatique qui fait qu'il y a des nouveaux nuages. Sauf qu'en fait, ce sont liés aux épandages aériens qui sont là depuis un certain temps et qui sont là pour faire plein de choses. Donc je pourrais en parler si ça vous intéresse. Et je vous invite à taper le mot chemtrail. Chemtrail, à regarder un petit peu. Il y a beaucoup de députés, d'hommes politiques qui en parlent. Même, il y a l'association Axepica, où il y a beaucoup de biologistes. Parce qu'en fait, quand on fait des tests de l'eau, de pluie, on se rend compte qu'il y a un taux de barium, d'aluminium, de métaux lourds qui sont à l'intérieur. Parce qu'en fait, ces épandages, il y a énormément de particules, de microparticules de métaux lourds qui permettent de créer comme ça un voile nuageux. C'est pour ça que des fois, je ne sais pas si vous avez été en montagne, vous avez plusieurs couches de nuages. Et ça, c'est pas du tout naturel. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs épandages et c'est du multicouche. Et en fait, c'est des nuages qui refroidissent énormément le climat et qui permettent non seulement de contrôler le climat, mais pas seulement. Qui permet aussi de perturber... c'est une arme de guerre en fait. C'est une arme de guerre qui permet de contrôler beaucoup de choses. J'ai pas envie d'en parler trop maintenant, mais je vous en reparlerai. Parce que c'est... En tout cas, je vous invite vraiment à regarder, à taper le mot-clé chemtrail, C-H-E-M-T-R-A-I-L. Je mettrai dans la description le mot. Et je vous invite vraiment je vous mettrai quelques documentaires dans la description, quelques gens qui en parlent, si vous êtes curieux. Parce que ça, c'est hyper important aussi de prendre conscience de l'environnement. Les gens disent, mais non, mais c'est normal. Tout ça, c'est normal. Sauf que ça, c'est dû à plusieurs épandages qui sont faits régulièrement. Donc je sais que ça, c'est la vision complotiste interdite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en tout cas, s'autoriser à se dire, tiens, vous voyez, c'est dommage que ça se croise pas encore, mais vous voyez, des fois, il y a des croisillons. C'est pas du tout des trajectoires naturelles. Et en fait, il y a un site internet où vous pouvez voir les trajectoires des avions. Et en fait, ces avions sont pas du tout répertoriés, même les avions militaires. Et ces avions sont pas du tout répertoriés dans cette comment dire, on les voit pas en fait sur ces radars là, sauf que même les mirages ils sont mis, et donc voilà, ils sont en fait c'est des avions classés top secret quoi, c'est à dire qu'ils sont pas du tout révélés. Et tout le monde dit oui non, c'est des avions commerciaux tout ça. Non, pas du tout. C'est des avions d'épandage, ils sont payés pour faire ça. Ça coûte une fortune en plus et ça perturbe énormément, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'Alzheimer qui se développent. Et c'est aussi pour ça que les sols en fait s'acidifient énormément. Donc il y a un vrai désir aussi. Je vous mettrai un documentaire particulier où le mec il a fait ses recherches et il est allé même jusqu'au gouvernement pour dénoncer un petit peu les choses aux États-Unis. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Ciao les amis, belle journée à vous.